Mes bien chers frères, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la deuxième fois que Dieu, le Père, adresse la parole pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». La première fois, c'était au baptême de Jésus dans le Jourdain. Lorsque Jésus se relève des eaux, la voix du Père se fait entendre, authentifiant son Fils. Il parlera encore une troisième fois. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous l'entendrons le 5e dimanche de Carême. Mais voilà qu'il parle pour la seconde fois, et là c'est sur le mont Tabor, cette montagne où Jésus est resplendissant de gloire, il est transfiguré. Et pour cela, il emmène 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Les 3 mêmes apôtres qui vont vivre l'épisode de l'agonie de Jésus, cette terrifiante agonie qui aurait pu même faire sombrer leur foi tant elle est éprouvante. Mais Dieu, Jésus, va donner un fortifiant pour cette foi, quelque peu fragile, la transfiguration. Il va être transfiguré de lumière, de telle sorte que Pierre dit « Mais on est tellement bien ici, restons ici, on va dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Effectivement, Jésus n'apparaît pas seul. Il apparaît avec 2 personnages extrêmement importants pour le peuple d'Israël. Moïse et Élie. Moïse, celui qui fit sortir le peuple de l'Égypte, le peuple qui est retenu en esclavage depuis 430 ans. Et Dieu dit à Moïse, fais sortir mon peuple de l'Égypte, conduis-le vers la Palestine, la patrie que j'ai promise à Abraham, la terre que j'ai promise à Abraham. Moïse va faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte en passant par la mer Rouge. Les Égyptiens qui vont courir après les Hébreux vont être engloutis dans la mer. Ils vont mourir. Ceux qui retenaient en esclavage sont morts et le peuple est libéré, libre. Mes chers amis, cela est une figure, une préfiguration de ce qui va advenir dans le Christ. Que fait-il Jésus sur la croix? Il prend tous nos péchés qui nous rendent esclaves et qui nous donnent la mort, pour les engloutir dans sa propre mort, et le 3e jour, ressusciter pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Il nous fait passer de l'esclavage du péché à la vie éternelle, à la résurrection d'entre les morts que nous connaîtrons à la fin du monde. Donc Moïse est une figure qui annonce le Christ, celui qui fait passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, comme l'est le mystère de Pâques. Pâques qui veut dire passage de la mort à la vie. C'est l'étymologie du mot Pâques, passage. Mais Moïse conduira le peuple seulement dans le désert du Sinaï. Ce sera Josué qui fera traverser le Jourdain, la dernière étape, pour entrer dans la terre promise. Josué, la même racine que Jésus. Voyez, tout cela, ce sont des figures qui annoncent le grand mystère que Jésus va accomplir. Moïse, donc, a une importance capitale. C'est lui qui va recevoir sur le mont Sinaï les 10 commandements, les tables de la loi, que Jésus viendra imprimer dans nos cœurs par l'Esprit Saint que nous recevons dans le baptême. Comme le dira Jérémie, le prophète Jérémie, je vais fonder une nouvelle alliance qui ne sera plus écrite sur les tables de pierre, mais inscrite dans les cœurs de chair. Le second personnage, Élie, le grand prophète, celui qui va défendre vigoureusement le culte au Dieu unique. À l'époque, il y a beaucoup d'idoles, y compris en Israël, qui règnent, notamment le Baal,
une divinité. Et il y a 450 prophètes du Baal. Et comme les Hébreux sans cesse vont à l'un à l'autre, dansent en quelque sorte, un coup l'un, un coup l'autre, Élie convoque tout le monde sur le mont Carmel et nous allons voir qui est le vrai Seigneur et il va offrir en holocauste le taureau qui va prendre feu devant tout le monde et il va égorger après les 450 prêtres du Baal. Il n'est pas tendre Élie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans sa rage pour le Dieu unique il va jusque là et il va ensuite aller au mont Sinaï justement, se retirer dans la désolation parce que la reine Jézabel lui en veut terriblement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ouragan, le tremblement de terre, mais Dieu n'est pas là. Seulement dans la brise légère. Dieu est présent dans la brise légère. Là on n'attend pas. Il se révèle dans les cœurs. Élie est celui qui vient défendre le culte au Dieu véritable et unique, celui qui vient imprimer dans les cœurs son amour. De plus, Élie est l'un des personnages, des deux personnages avec Enoch, à ne pas connaître la mort. Élie est emporté par un chariot de feu au ciel. Vous pourrez lire l'Écriture, vous verrez, c'est marqué dans l'Écriture. Et donc on attend le retour d'Élie. Et quand Jésus posera la question aux apôtres, pour les gens, qui suis-je? Pour les uns, tu es Jean-Baptiste revenu à la vie, un grand prophète. Pour d'autres, tu es Élie, qui est de retour. Et c'est Pierre qui dira, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc on attend Élie. Élie est celui qui précède en quelque sorte le retour, la venue du Messie. Donc l'importance de ces deux personnages pour Pierre, Jacques et Jean ne fait aucun doute. C'est exactement la traduction claire et précise que Jésus est le Messie et celui dont parlent les Saintes Écritures. Il est celui qui vient accomplir, celui qui va faire passer de l'esclavage, du péché à la liberté des enfants de Dieu, de la mort à la vie, le peuple hébreu. Celui qui vient révéler qui est le vrai Dieu, qui vient imprimer dans les cœurs de chair son amour miséricordieux. Et il apparaît dans la gloire, celle que nous posséderons dans l'éternité bienheureuse. Voilà ce que révèle, mes chers amis, la transfiguration de Jésus. Un monde de gloire dans un chemin ardu de souffrance, d'épreuve, que va connaître le Christ ensuite. Il va commencer à révéler sa passion aux apôtres, qui ne comprendront pas. Déjà, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire ressusciter d'entre les morts. Et quand Jésus va arriver au jardin des Oliviers, il prendra encore Pierre, Jacques et Jean. Et là, il va souffrir une agonie terrifiante. Il va connaître sa passion, parce qu'il prendra tout sur lui, dans son amour miséricordieux. Cet épisode de la transfiguration va soutenir donc Pierre, Jacques et Jean. Je m'excuse de faire un long parcours historique de tout cela, mais c'est pour comprendre le sens même de ce que nous avons entendu. Mais je voudrais aussi évoquer un troisième personnage extrêmement important pour les Hébreux, que nous avons entendu la première lecture, Abraham. 1850 ans avant Jésus-Christ, il y a autant de distance entre Abraham et Jésus, quasiment, qu'entre Jésus et nous. Voilà qu'Abraham est très vieux. Dieu lui a dit, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je te donnerai une terre, la Palestine. Et voilà qu'Abraham est très vieux, il a 100 ans. Et il a enfin un fils. Sarah a 80 ans. Vous imaginez, mesdames, à 80 ans, avoir un enfant? C'est un miracle, bien sûr, évidemment. Mais pensez qu'Abraham a son fils à 100 ans, vous imaginez qu'il y tient plus que tout. J'ai dit, enfin j'ai un fils, un vrai fils, un fils de ma chair et de mon épouse, Sarah. Isaac, ce fils, il y tient plus que tout, plus qu'à sa propre vie.
Normal. Vous allez me dire, vous tenez aussi plus à la vie de vos enfants qu'à votre propre vie. Eh bien, que dit Dieu? Je veux que tu m'offres ton fils en sacrifice, Isaac, celui que tu aimes plus que tout. Beaucoup d'entre nous diraient, oh là non, ça va plus là, Seigneur non. Là tu m'en demandes beaucoup trop. Que fait Abraham? Il a foi dans le Seigneur. Il s'exécute. Mais il avait tellement la foi qu'il pensait que Dieu pourrait ressusciter son fils Isaac. Mais quand même, quel déchirement de cœur. Alors Abraham part pour offrir son fils Isaac. Isaac, à un moment donné, demande, mais Père, où est l'agneau que nous devons offrir en sacrifice? Abraham répond, Dieu y pourvoira. Il n'ose pas dire ce qui va se passer. Et à un moment donné, il arrive au lieu où il faut offrir Isaac en sacrifice. Et que fait-il? Il ligote Isaac, bien sûr. Il se laisse faire. Et au moment de prendre le couteau pour immoler Isaac, quel déchirement de cœur, bien sûr, il y a l'ange du Seigneur qui retient son bras. Ne touche pas l'enfant. Dieu a vu ta foi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui demande un sacrifice d'un enfant auquel on tient plus que tout? Mais vous savez, celui qui offre son fils en sacrifice, véritablement, c'est le Père des cieux qui offre Jésus, son fils. Et le Fils de Dieu n'est autre que lui-même, puisque vous savez que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont les trois le même Dieu. Quand le Père donne son Fils, il donne tout lui-même. Il ne peut donner que autre chose que son Fils, puisque le Fils est le don tout entier du Père. Quand il donne son Fils qui va donner sa vie sur la croix, par amour pour nous, qui va se laisser conduire comme un agneau à l'abattoir, qui ne dit rien, comme Isaac le montre dans son sacrifice. Eh bien voilà, c'est l'image que Dieu veut donner, veut nous révéler à travers cet événement. C'est le Père des cieux qui offre son Fils par amour pour nous. Jésus dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Vous voyez, Dieu ne nous parle pas seulement en disant des choses. Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il nous parle aussi par des événements. Comme il a parlé avec Abraham, le sacrifice qu'il a offert. Moïse, qui a traversé la mer Rouge. Élie aussi, qui garde jalousement le culte au vrai Dieu. Vous voyez, Dieu nous parle, mes chers amis. Il vous parle à votre cœur, à notre cœur. Il vient nous révéler son amour. Il nous montre l'amour est tellement exigeant pour lui qu'il va jusqu'à se donner pleinement. Quel homme aurait pu imaginer un seul instant que Dieu, lui qui est amour infini, ose donner sa vie en se faisant homme en Jésus, son propre Fils, le Fils éternel du Père, qui se fait homme par amour pour nous, pour donner sa vie en sacrifice sur une croix et nous livrer ainsi son amour miséricordieux. Il nous révèle ainsi l'amour d'un Dieu qui va jusqu'au bout. Le mystère de la croix, c'est l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Car nous le savons dans la foi, la vie éternelle, c'est le fruit de cet amour-là. Et mes chers amis, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés. Certains se préparent au mariage. Ils ont invité à ce jour. L'amour que vous recevez le jour de votre mariage, c'est l'amour du Christ qui donne sa vie, son amour pour son épouse l'Église sur la croix. Le mariage, c'est la croix. J'ai pas dit la galère. Il y a une différence entre la galère et la croix. La croix, c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh bien, vous avez reçu le jour de votre mariage, et ceux qui se marieront bientôt, vous recevrez le jour de votre mariage l'amour du Christ qui donne sa vie pour son épouse l'Église. Et l'amour du Christ, il est Dieu, il est infini. Il nous aide au jour le jour à aimer notre conjoint de son amour. Un amour qui va jusqu'au bout dans le don de soi. La Vierge Marie le révèle aussi au pied de la croix. Elle est celle qui se donne pleinement, debout, au pied de la croix, Stabat Mater, pour révéler au monde que son cœur immaculé, est un cœur qui va jusqu'au bout. Elle-même accepte d'être la mère de tous,
sans exception, pour nous conduire à Dieu, ce que notre cœur demande. Amen.